Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Cimetière réalisé par Marie Lambert en 1989. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne, oui, on revient au décor universitaire, ma chambre universitaire, parce que j'aurais pas le temps d'enregistrer ça chez mes parents, vous savez, j'ai le déménagement, tout ça, donc là vous allez avoir 2-3 vidéos de critique à l'arrache et rien d'autre en attendant. Et donc oui, s'il y a quelques bruits à côté ou quoi, ben j'en suis désolé, mais je peux pas faire autrement. Donc ça va être ça pendant 2-3 vidéos, désolé. Et au passage, ça m'arrange bien de faire cimetière en critique à l'arrache et pas en critique critiquable, parce que ça m'évite d'aller rechercher quelques images. Et je vais vous expliquer ça tout de suite avant de commencer la critique. En fait, il faut savoir que j'ai mis... la première fois que j'ai vu le film, j'avais 12-13 ans. Et il m'a fallu 10 ans pour le voir en entier. Donc, je m'explique. J'avais 12-13 ans, je regarde le film en pleine journée, tranquille, les parents dans la même pièce, mais qui regardent pas avec moi. Et en fait, pour ceux qui ont vu le film, je me suis arrêté au moment où vous avez Zelda. Enfin, je crois qu'il s'appelle Zelda. C'est la grande sœur de la mère de famille. Vous savez, c'est cette scène où en fait il y a la mère de famille qui explique à son mari qu'elle devait s'occuper de sa grande sœur malade. Et honnêtement, quand j'ai vu cette scène, j'ai flippé ma race au moment où elle se recroqueville et qu'on voit sa colonne vertébrale. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est bon, j'arrête le film. Et donc, j'ai arrêté le film. Et donc, ensuite, vers 17 ans, donc oui, quand même 5 ans après, 5-6 ans, enfin à peu près, hein, je suis pas dans les calculs exacts, mais j'avais des lycées, parce que je faisais beaucoup de manifs, j'avais des lycées à bloquer dans la nuit, genre faire nuit blanche, rester dans la ville toute la nuit, d'ailleurs ça m'a valu de me faire contrôler 2 fois, une fois par la BAC, une fois par la police nationale, enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc du coup je me suis dit, pour pas m'endormir, je vais regarder quelque chose qui m'avait traumatisé, et je vais essayer de regarder jusqu'au bout cette fois-ci. Alors, oui, j'ai réussi à passer la scène qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin, mais le problème c'est que je devais partir avant que le film se termine. Donc du coup, je l'avais toujours pas vu en entier. Et après, je me suis dit non, mais quand même, j'ai pas trop envie de le revoir de sitôt. Et du coup, je l'ai regardé que l'année dernière. Donc enfin, l'année dernière, je l'ai vu en entier. Et ouais, franchement, j'ai toujours les boules quand je le mate. Je sais pas, enfin, il y a sans doute des restes du traumatisme, du premier traumatisme de l'époque, quand j'avais 12-13 ans. Mais je sais pas, c'est un film qui fonctionne très bien. Donc c'est ce que je vais vous expliquer là. Ça va pas être de la grande analyse parce que je ne fais cette critique qu'à partir de ce qui me reste en mémoire. Donc je suis pas là, je vais pas vous parler de plan par plan ou quoi, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Et donc voilà, ça va être un peu différent d'habitude. Donc commençons par le synopsis. C'est une famille qui emménage dans une maison qui donne sur une route nationale. Donc il n'y a que des camions qui passent tout le temps à 80-90 km/h, on va dire. Mais bon, un camion, peu importe à combien ça roule, je peux te dire que ça te pète hein, quand tu passes dessous. Et ce qui se passe, c'est que un jour, je vais juste vous raconter le début du film. Un jour, il y a le chat qui se fait écraser, donc il décide d'aller l'enterrer. Il y a le voisin d'en face qui leur explique qu'il y a un cimetière d'animaux pas loin, qu'ils vont aller lui faire visiter, machin. Enfin, je vous raconte un peu dans le désordre, hein, parce qu'il il leur montre le cimetière d'animaux avant que le chat se fasse péter par le camion. Et donc, du coup, il décide d'aller l'enterrer. Mais au passage, le vieux explique au père, oui, vous savez, derrière le cimetière d'animaux, il y a un cimetière indien. Et la légende dit que si on enterre quelque chose là-bas, il revient à la vie. Alors ce qui me fait rire, c'est que t'as quand même le vieux qui lui dit, ouais non, faut pas le faire, hein. Mais je te raconte quand même l'histoire, au cas où si tu veux le faire, mais il faut pas le faire. Hein. Et d'ailleurs, ce vieux a été repris dans South Park. Je sais plus exactement quel épisode, mais il y a un épisode où il y a un vieux qui dit... ouais, ce que je vais vous dire, faut pas le faire, mais je vous le raconte quand même. Et c'est un running gag qui dure tout l'épisode. Et ouais, ce vieux m'a fait un peu... ce vieux est flippant aussi. Marrant dans South Park, flippant dans le film.
Et ce qu'il faut savoir aussi, j'ai pas précisé, j'ai oublié, parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même adapté d'un bouquin de Stephen King. Et c'est pour ça que, si vous connaissez Stephen King, de toute manière, Stephen King, vous le connaissez au moins de nom. Si vous ne le connaissez pas au moins de nom, c'est que vous vivez dans une putain de grotte. Et donc, ce qu'il faut savoir avec Stephen King, c'est que dès que ça touche aux Indiens, c'est mort. Tu te casses. Tu meurs obligatoirement. Ou il t'arrive des bricoles. Je sais pas moi, regarde Shining, putain, ils crèvent. Enfin, ils crèvent, non, enfin, ils deviennent complètement fous, les gens. Bien sûr, il y a sans doute eu des morts dans l'hôtel parce que ça vivait sur... Enfin, ça a été construit, l'hôtel a été construit sur un ancien territoire indien. Donc tout ce qui est territoire indien, niet, tu n'y vas pas. Sinon, tu meurs ou tu deviens fou. Et donc, c'est ce qui se passe là-bas. C'est que le père décide d'enterrer le chat au cimetière indien. Et il revient à la vie. Mais il est pas pareil, disons qu'il est maléfique en fin de compte. Donc voilà le synopsis. Et je peux vous dire que le film, d'entrée, il est très angoissant. Vous avez une intro, en fait, c'est l'intro avec le générique, avec le nom des collaborateurs du film. C'est une intro avec qui vous montre le cimetière d'animaux. Et il y a la musique de Elliot Goldenthal, ouais, j'espère que je sais pas, j'arrive pas à me relire. Je pense que c'est Goldenthal qui fait une musique mais très étrange. Vous savez, il y a du violon, il y a du chant d'enfant, mais pas le chant d'enfant genre choral, le chant lyrique qui fait juste des comme ça. Enfin, moi j'ai pas la voix pour. Hein. Vous voyez cette intro, vous vous dites oh putain, qu'est-ce que je vais regarder là? Et je vous jure que à chaque fois que je vois cette intro, je flippe. Mais ça doit être dû au traumatisme. Et donc oui, ce qui est cool, c'est que contrairement aux films d'horreur habituels, ça joue pas beaucoup sur les jumpscares, ça joue vraiment sur la tension du film, sur son scénario. Parce que bon, Stephen King, c'est un génie à ce niveau-là, il n'y a pas à dire. Le mec, il vend des centaines de milliers de bouquins, enfin des millions de bouquins, c'est pas pour rien. Quoi que ça s'applique pas à tout le monde, ça. Bref, on va pas parler de littérature, je m'égare. Comme d'habitude, hein. À chaque fois que je suis dans ce putain de truc là, je m'égare. Donc, oui, donc il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas les codes habituels qu'on rencontre principalement dans le slasher. Et donc ça joue vraiment sur le scénario. Même s'il se passe rien à l'écran, vous avez toujours une tension, vous êtes toujours angoissé de ce qui va se passer par la suite. Et il y a la musique aussi, vraiment la musique qui joue beaucoup là-dessus. Et si je prends à contrario Human Centipede, vous êtes dégoûté. En fait, c'est du gore porn en fin de compte. Vous êtes dégoûté, vous vous angoissez à l'idée de regarder la chose. Là, vous angoissez à l'idée de ce qui va arriver au personnage. C'est pas encore la même chose. Et donc du coup, ça repose principalement sur le scénario, bien que les effets soient très bien foutus. Au niveau des lumières, au niveau... puis même, c'est un film de 89, donc le grain de l'image aussi joue beaucoup sur l'appréhension du spectateur. Quand vous voyez un vieux film d'horreur, je pense notamment à Misery, qui est plus un thriller, encore du Stephen King, je ne choisis pas pour rien, mais le grain de l'image contribue au style d'environnement dans lequel se situe le personnage, et ça accentue votre ressenti sur le film. C'est pour ça que le tout numérique aujourd'hui, c'est pas nécessairement un bon point. Après, ça peut être l'objet d'une vidéo, ça, le numérique, mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça. Au niveau des maquillages aussi, c'est très intéressant, parce qu'il y a un gamin au début du film, il y a un gamin qui se fait, enfin un adolescent, un étudiant qui se fait faucher, et son fantôme revient. Et franchement, c'est très bien foutu, c'est pas dans l'extravagant, c'est sobre, et pour autant, ça fonctionne, quoi. Bon, bien sûr, il y a des petits effets qui font vieillot maintenant, du genre le fantôme qui disparaît en fondu enchaîné. C'est des trucs qui se font moins de manière actuelle, ou en tout cas qui sont faits de la même manière, enfin, qui sont faits à l'image. Vous voyez pratiquement la même chose qu'un fondu enchaîné, sauf que c'est travaillé différemment parce qu'il y a le numérique, donc ça se travaille plus pareil.
Et qu'est-ce que je peux ajouter? Si je prends juste une seule scène, la scène qui m'a traumatisé, celle-là, vraiment, elle est représentative en fait du côté angoissant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent sur le hors-champ. Par exemple, la femme qui s'occupe de. Enfin, la mère de famille, quand elle explique à son mari comment ça se passe, on a sa voix en voix off, on a le flashback en même temps, et avant de voir la fille, enfin la grande sœur, faut savoir quand même qu'en fait, on monte des escaliers, on a une contre-plongée sur la porte, et on entend la grande sœur qui appelle sa sœur et qui fait. Et je peux vous dire, putain, mais comment tu flippes ta race parce que tu sais même pas ce qu'il y a derrière la porte. Et quand elle ouvre la porte, que tu vois la femme, la scène est disponible sur YouTube. Mais le mieux, c'est de le voir dans le film, dans son intégralité. Mais cette scène, je vous jure que je peux pas la voir. Rien que l'image de la grande sœur, ça me fait vraiment flipper. Parce qu'en plus, comme elle est allongée sur un lit, que la petite sœur, enfin la mère de famille du coup, enfin la mère de famille actuelle, donc la petite sœur de la grande sœur, putain c'est le bordel. Hein. Et donc, elle regarde sa grande sœur sur le lit. Donc il y a une plongée. Mais sauf que le truc, c'est quand même que t'as la grande sœur qui fait comme ça. Et je vous jure qu'il y a un aspect mort-vivant, vous voyez, elle est très squelettique et tout. Et franchement, ça fait flipper. Les angles sont inclinés. Il y a vraiment un travail sur les plans qui fait que tu t'es pas à l'aise, quoi. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je regarde mes notes. Oui, c'est assez glauque aussi, mais c'est principalement grâce à Stephen King. C'est Stephen King qui a fait que le film est bon. Enfin, que le scénario est bon, en tout cas. Parce que j'ai déjà vu... j'ai pas vu toutes les adaptations de Stephen King, mais par exemple, j'ai vu Cujo avec un Saint-Bernard qui a la rage. Et je l'ai pas trouvé sensationnel. En plus, je l'ai vu dans une version DivX ripée d'une VHS. Enfin, c'était dégueulasse. Mais oui, y a quand même un questionnement parce qu'on se dit jusque où peut aller l'être humain pour refuser la perte d'un être cher, par exemple. Et c'est là que ça devient certainement malsain. Oui, ça a encore coupé, mais là c'est de ma faute, j'avais plus de mémoire sur la carte SD. Donc oui, je disais, ça revient pas mal sur la négativité en fait. On continue d'aller vers ce... En fait, c'est une spirale infernale, quoi. Vous commencez par un petit truc, et il y a un enchaînement qui fait que tu vas jamais t'en sortir. Et tout le long du film, vous êtes là en train de vous dire... Mais putain, pourquoi tu fais ça? Putain, arrête. Et c'est ça qui est puissant aussi dans ce film. C'est que vous êtes complètement impuissant face à ce qui se passe. Alors que bon, si je prends un slasher, ou si je prends Annabelle par exemple, allez Annabelle parce que de toute façon c'est de la merde ce film. Mais vous êtes, enfin il y a pas, vous êtes pas impuissant parce qu'en fait vous savez déjà comment ça va se passer parce que vous connaissez les mécanismes. C'est contrairement à The Conjuring par exemple, sur lequel j'avais fait une critique, où là on se sent impuissant parce que justement le film arrive à nous surprendre dans la technique, dans les ficelles du jumpscare et autres. Bon, même si au bout d'un moment tu comprends le mécanisme, et du coup ça perd un peu de sa brutalité, voilà, on va dire brutalité parce que j'ai pas le mot. Donc voilà. Après, je sais que au niveau du bouquin, ça doit pas être exactement pareil. Enfin, il y a pas les mêmes ressentis avec le bouquin, par exemple. Moi, je sais que mon père, quand il a lu le bouquin, il avait été assez ému sur un moment. Et moi, en regardant le film, parce que moi, j'ai pas lu le bouquin, et j'ai ressenti sans doute ce qu'il a dû ressentir, mais la puissance des mots fait que ton imaginaire travaille pas de la même manière, et donc du coup ça doit être plus puissant de lire le bouquin que de regarder le film, bien évidemment.
Enfin, à la rigueur, si vous voulez faire les deux, moi je pense que le mieux quand vous voulez regarder une œuvre et son adaptation, c'est d'abord lire le bouquin et ensuite le film. Parce que le problème avec le fait de regarder un film puis de lire le bouquin, c'est que vous aurez déjà l'image du film et que du coup vous allez essayer de retranscrire le film en version bouquin. Alors que si vous lisez le bouquin, vous aurez votre propre perception de l'œuvre en fait, vous aurez votre propre imaginaire, et donc du coup vous pourrez comparer avec le film, et non pas retranscrire le film sur l'œuvre de base. Mais enfin, c'est comme vous voulez, hein, c'est juste un conseil que je donne. Et donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est juste que je voulais en parler vraiment parce que je trouve que c'est un film qui j'en entends pas souvent parler, quoi. Il y a, à part les vrais fans de films d'horreur qui m'en ont déjà parlé par-ci par-là, j'ai peut-être entendu 3-4 potes m'en parler, quoi, mais sinon c'est tout. Et je pense que le film devrait être plus vu que ça. Surtout pour les gens qui pensent, parce que le problème avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est que, enfin les ados je parle, et même des gens de mon âge, hein, parce que moi j'ai des potes de mon âge qui pensent que le cinéma, t'as rien avant les années 2000, quoi. Je suis obligé de leur dire, mais putain, mais regarde ce qui se passe avant 2000, quoi, et tu verras que le cinéma, putain, t'offre des choses bien meilleures sur certains points avant les années 2000 que actuellement. Donc oui, voilà, moi ce que je conseille c'est vraiment de le voir. Si j'avais une note à lui mettre, ça serait genre 8 sur 10 ou un truc comme ça. Après, je suis très bon public, je mets toujours des notes au-dessus. Disons que, à mon avis, la moyenne sur Sens Critique, admettons, Sens Critique à l'époque où c'était moins connu, parce que moi j'ai connu où c'était pas encore, où il n'y avait pas trop de monde, et maintenant les moyennes changent totalement parce que c'est plus le même type de public qui va sur Sens Critique. Mais admettons que le film va peut-être avoir une moyenne de 6,5, 7 sur 10 sur Sens Critique, moi je lui mettrais 8, notamment parce qu'il a réussi à créer un traumatisme chez moi, donc rien que pour ça, c'est quand même que le film est réussi. Et petite... avant de terminer, de toute façon je vais vous la mettre dans l'outro, dans le générique de fin. En fait, comme j'ai réussi à aller jusqu'au bout du film, j'ai pu découvrir que la BO c'était les Ramones, avec Pet Sematary, parce que Pet Sematary, c'est le titre original du film. Et pareil, il y a le même système de fautes sur le titre. D'ailleurs, ce qui est intéressant justement, c'est que le fait d'avoir une faute d'orthographe sur le titre, ça renvoie à l'enfance, justement parce que le cimetière d'animaux, c'est principalement des enfants qui allaient enterrer leurs animaux là-dedans, quoi. Donc voilà, un très bon film. Voilà, j'ai pas vraiment développé plus que ça sur la mise en scène ou quoi. Déjà parce que j'ai pas envie de spoil grand chose, et parce qu'en plus, je vous dis, j'essaye de y aller que de ma mémoire. J'ai pas envie de le revoir tout de suite. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, et je vous dis à la prochaine. Salut! I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life